L'homme dont il s'agit n'est plus à présenter. Le docteur Augustin Aynamon fut professeur titulaire de langue anglaise, de littérature africaine et d'études américaines à l'université d'Abou-Bekalavi, au département des langues, littérature et civilisations étrangères et à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement. Ancien chef du département d'anglais et de russe, puis du département des langues, littérature et civilisations étrangères à l'Université nationale du Bénin. Coordonnateur honoraire de la formation doctorale études anglophones de l'Université d'Abou-Bekalavi. Il est également directeur scientifique du laboratoire du groupe de recherche sur l'Afrique et la diaspora en voie de restauration pour passer la main. Coordonnateur d'un projet d'offre de formation dans le cadre de l'Institut de langue appliquée, entité semi-autonome rattachée à la faculté des lettres, langues, arts et communication de l'université d'Abou-Bekalavi. Il est membre fondateur de l'association béninoise des traducteurs et interprètes, domiciliée au département d'anglais en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Professeur Fulbright auprès de Harvard University à Washington DC de 1987 à 1988 et de Boston College au Massachusetts aux États-Unis. Citoyen d'honneur de la ville de Bellingham dans l'État de Washington et de Tuskegee dans l'État de l'Alabama aux États-Unis. Initiateur et coordonnateur pressenti du projet de Centre international pour l'éducation et le développement durable en coopération avec l'Université du Massachusetts à Boston, centre d'excellence et entité semi-autonome affiliée et abrité par l'Université d'Abou-Bekalavi, chevalier de l'Ordre national du Bénin, ancien membre du comité technique spécialisé lettres et sciences humaines dans le cadre du comité consultatif interafricain, rédacteur en chef de la série littéraire langue et linguistique de la revue africaine de recherche scientifique Ramres Kames Krufa aussi. Le docteur Augustin Aynamon est également membre du comité scientifique de la revue de l'association nigériane des enseignants universitaires de français. Je suis très ému de ce geste. C'est un honneur et le résumé que vous avez fait. C'est très gentil d'avoir voulu honorer de cette manière. Et je suis très content d'avoir mon ami Marcel qui a créé cet espace. J'aurais bien voulu, je vais dire cela tout à l'heure, qu'il aille plus loin. De toute façon, je l'ai amené aussi loin que je l'ai pu. J'aurais voulu commencer plus tôt. Mais ce n'est pas encore tard, mais de l'amener encore plus loin qu'il ne l'est. Alors, je suis très heureux de constater qu'il s'est autonomisé. C'est bon d'avoir créé quelque chose d'être là, d'être vivant, encore pour voir que ça tient. Que vous tenez, ce n'est pas quand vous êtes obligé de tenir quelque chose avant que ça ne tienne, ce n'est pas. Or là, je me rends compte que je n'ai pas besoin d'être là pour le tenir. Il est debout, il est solide et c'est une fierté. Alors, ce que j'aurais bien voulu que ce cercle aille encore plus loin. Et il se bat, c'est vraiment un battant. J'ai voulu qu'il ne se fatigue pas, se battre, mais ne pas se fatiguer. C'est pour cela que j'ai tenu à ce qu'il fasse une carrière universitaire. Et la traductologie, donc, c'est la science de la traduction, il se bat et ce
par enfant. Ici, mais oh, quel homme